LPM a le plaisir de tenir un stand à ce forum. Donc on organise des séjours à destination des adultes handicapés mentaux qui vont essayer de répondre à toutes les demandes en termes de tourisme, dans des gîtes, dans des mobil-homes, dans des campings, dans des hôtels, dans des centres de vacances et surtout avec des thématiques qui répondent au maximum aux passions des gens autour de la pêche, de l'artistique, du tourisme, de la mer, de la montagne, de la campagne. Il ne faut pas hésiter à venir se renseigner auprès de nous pour avoir toutes les informations sur nos séjours. Et puis, c'est une plateforme qui va permettre à des personnes qui ont des besoins spécifiques, à des familles qui accompagnent ces enfants, ces adultes aux besoins spécifiques, de trouver très rapidement une solution par rapport à leurs vacances, leurs pratiques loisirs, touristiques, donc sportives, culturelles. Une plateforme qui a plusieurs objectifs: générer des ressources, des lieux. Je trouve le lieu qui correspond à mon besoin, je trouve l'accompagnant qui correspond à mon besoin, je mets en relation et je fais. UPI, c'est avant tout une plateforme qui met en action les choses et qui répond de façon la plus simple possible aux attentes des personnes, aux besoins singuliers, aux besoins spécifiques. Notre association propose des séjours de vacances pour des personnes qui ont des troubles psychiques. Donc, ce qui nous différencie des autres associations en général, c'est le fait d'accueillir des petits groupes de 6 à 8 vacanciers encadrés par des professionnels, infirmiers et éducateurs spécialisés. Nous proposons des séjours partout en France et à l'étranger. Nous proposons également des séjours de rupture au domaine d'AIAS qui est ouvert toute l'année. Moi je suis en situation de handicap psychique et cognitif et j'avais besoin de me retrouver avec des personnes comme moi pour échanger les mêmes passions, les mêmes activités, de découvrir d'autres régions, d'autres pays. Et c'est vrai que ce qui est bien chez Dominique et Thierry à la Quai des Sables, c'est qu'ils font aussi beaucoup d'équitation parce que malheureusement l'équitation n'est pas développée en France pour les personnes en situation de handicap et moi c'est mon grand dada de pouvoir développer l'équitation pour toutes les personnes en difficulté. Donc Accès Aventure est une association qui a été créée en 2015 pour accompagner des personnes en situation de handicap mental et psychique en séjour uniquement à l'étranger, toujours en Europe et à l'international, donc en Inde. L'année dernière, il y a eu un séjour en Colombie, au Vietnam. Voilà. Bonjour, donc VVF Village, une association de tourisme qui fêtera en 2018 ses 60 ans. Nous sommes présents ici au forum de l'UNAT afin de parler de nos villages, qui sont au total 86, et en l'occurrence 8 sont labellisés tourisme et handicap. Ces labellisations ont une vraie volonté de la part de BVF de pouvoir accueillir dans les meilleures conditions des personnes qui sont soit à mobilité réduite ou qui ont des situations de handicap. Bonjour, je suis Cécile Chehova, directrice de l'association À chacun de ses vacances. On est organisateur de loisirs et de séjours adaptés pour mineurs et adultes en situation de handicap mental. Et on est présent donc sur ce forum pour présenter ce qu'on fait, notre philosophie, nos objectifs et rencontrer tous les acteurs du handicap. On est également là au titre de l'UNAT puisque je fais partie du conseil d'administration de l'UNAT de France. Bonjour, je voulais vous présenter le village séjour accompagné de BSA Corrèze, situé dans la région de Brive, à La Sac précisément. C'est une réalisation récente de l'association des familles d'enfants handicapés. Au-delà de village, petite unité, 5 plus 3 pavillons, séjour, parce qu'on est dans du séjour, on n'est pas dans du médico-éducatif, c'est le mot accompagné. J'explique, c'est que lorsque la famille réserve son séjour, sa semaine de vacances, on fait le tour avec elle de ses besoins liés au handicap présent dans la famille. S'il s'agit de mobiliser une infirmière, s'il s'agit de mobiliser un matériel spécifique, eh bien on aura dressé l'inventaire des besoins et en amont on aura fait le nécessaire pour que le jour où cette famille arrive à VSA, eh bien non seulement on l'accueille, non seulement on l'installe dans un des pavillons qu'elle aura choisi, mais qu'elle trouve en instantané tout ce dont elle aura besoin pour le handicap. Nous représentons ODCVL, qui est une société coopérative d'intérêt collectif,
pour principalement 3 activités qui sont l'organisation de colonies de vacances pour les enfants, les classes de découverte et l'accueil de séjours touristiques sportifs pour les familles, les associations, tous les groupes. Donc notre métier, c'est l'accueil avant toute chose. Nous sommes propriétaires et gestionnaires d'une petite douzaine de centres en France, basés pour moitié dans l'est de la France et pour le reste un petit peu partout, de la Bretagne à la Normandie en passant par l'Aude et les Hautes-Alpes. Alors on est une association donc, qui s'appelle l'ANAE, on propose trois structures de vacances, 2 à la montagne et 1 à la mer, des structures complètement adaptées où on accueille des familles, des institutions, des collectivités, colonies de vacances, classes de neige, concernées ou non par le handicap, dans un esprit de mixité, pas stigmatiser le handicap, et dans un esprit aussi de globalité de service. On est aussi organisateur de séjours, donc on est capable d'inscrire des personnes qui souhaitent un encadrement des vacances avec une prise en charge de A à Z pour pouvoir passer aussi des vacances adaptées. Donc, notre association accueille principalement des adhérents vacanciers qui sont sur la région centre et un petit peu sur la région Pays de Loire. Donc on existe au niveau des loisirs adaptés depuis 1985. On a une certaine habitude, on va dire, de l'organisation des vacances. Et on a intégré il y a 6-7 ans les loisirs et il y a 3-4 ans la culture. Alors la culture, ça va aussi bien concert que intervenants, que culture locale, fest-noz, bourrée auvergnate, etc. Nous, les éclaireuses et éclaireurs de France, on est une association de scoutisme laïque et entre autres activités, on propose des séjours adaptés pour jeunes et adultes en situation de handicap mental. Choisir de partir en collectivité, c'est choisir de partir entre adultes, entre amis sur un petit gîte en autonomie, c'est choisir de partir avec des équipes qui sont formées. On met beaucoup d'investissement et beaucoup de temps à préparer nos équipes avec des week-ends de préparation, de formation pour assurer les encadrements de qualité. Pouvoir partir un peu partout en France, on organise des séjours dans le Grand Ouest, dans le Nord, dans le Sud, à la montagne, à la mer, à la campagne, pour tout type d'autonomie. On va fonctionner de façon à ce que les jeunes et les adultes soient acteurs de leur séjour. Ils vont pouvoir participer pleinement au choix des activités, au choix des sorties, voire pourquoi pas à la conception du budget selon les degrés d'autonomie. Ils vont pouvoir participer aux activités telles que la cuisine pour fonctionner ensemble en collectivité, gérer le centre, gérer l'organisation globale de façon à être acteurs de ces vacances. Résidence internationale de Paris, nous sommes un centre d'hébergement spécialisé dans l'accueil de groupes, donc tout groupe confondu, scolaire, groupe adapté, groupe sportif. Donc là on joue à domicile puisque nous accueillons aujourd'hui le forum handicap organisé par l'UNAT, la première édition. Donc on est à la recherche de partenaires pour les vacances adaptées puisque la résidence internationale de Paris appartient à la Fédération française handisport, donc le monde du handisport, le monde du handicap et des vacances pour tous nous intéresse particulièrement. Ça s'appelle Atout Loisirs Adaptés, donc on est une association du Maine-et-Loire, association de vacances adaptées pour des personnes adultes handicapées mentales. Voilà, on a donc une petite association, on a un peu plus d'une quarantaine de séjours qui sont du nord au sud de la France, voilà, organisés, qui sont des séjours à dimension humaine, donc des petits groupes, voilà, des petits groupes de 8 vacanciers, 7 vacanciers et 2 encadrants. Convivialité, bienveillance sur les adultes. On pratique l'alimentation, la bonne alimentation, on fait des marchés, on va chercher des gens un peu partout en France. Voilà. Nous avons des nouveaux établissements qui ont été construits, qui répondent aux critères d'accessibilité, donc on peut recevoir des publics en situation de handicap. Et on travaille avec le label Tourisme Handicap, donc on a 4 de nos établissements qui peuvent accueillir des personnes souffrant de handicap. La Fédération des APAGE, donc nous on a une particularité, c'est qu'on est une fédération qui est gestionnaire d'établissements médico-sociaux et à la fois représentant des usagers. On accueille des personnes qui sont vraiment dans des situations de dépendance et avec l'encadrement qui a à la fois la formation et le taux d'encadrement, hein, parce qu'on est bien souvent sur du 1 pour 1, voire 2 encadrants pour 1 vacancier sur certaines structures quand les personnes, l'état de santé et d'autonomie des personnes le nécessite. Donc c'est, je pense, notre spécificité au niveau de la fédération APAGE. Le
principe, c'est qu'on pré-réserve des hébergements dans des villages vacances. Ces hébergements, ensuite, on les propose aux familles qui veulent partir avec nous. Et sur place, on met une équipe d'animateurs qui accueille les enfants en situation de handicap, mais également la fratrie entière. Donc on accueille les enfants de 9h à 18h tous les jours, du lundi au vendredi, sur la semaine de vacances des familles. En fait, on fait en sorte que ce soit la famille entière qui puisse partir en vacances pour que en fait, la famille puisse prendre chacun du temps pour soi. Autant les parents prennent du temps pour eux, autant les enfants prennent du temps loin des parents, et puis tout le monde se retrouve le soir dans l'hébergement. Bonjour, nous sommes l'UNAT Bourgogne-Franche-Comté, l'Union nationale des associations de tourisme. Nous répertorions plus de 70 membres et 300 produits sur notre site internet qui sont répertoriés en différentes catégories, comme par exemple les cousinades, les séjours adaptés, les séjours pour enfants, les séminaires, les séjours à la neige, donc voilà, pour venir découvrir le Jura et la Bourgogne. Alors c'est le stand de l'UFCV, l'Union française des centres de vacances. Nos séjours s'organisent dans la France entière, nous avons 17 délégations dans la France entière, avec des équipes qui sont formées par nos soins, qui viennent du monde médico-social et de l'animation. Et l'ensemble des séjours que nous organisons sont produits dans le cadre d'une charte qualité. On propose des séjours de vacances adaptés pour des adultes en situation de handicap mental. Et un peu psychique des fois. Oui. Et notre association existe depuis plus de 30 ans. On propose de multiples durées de séjour de 4 semaines, 3 semaines, 2 semaines et 1 semaine. On accueille des grands groupes pour pouvoir permettre de faire plusieurs activités, que les vacanciers puissent choisir les activités le matin, l'après-midi, sortir seul. On est vraiment en hyper centre-ville à chaque fois, ça leur permet de pouvoir sortir seul et de profiter de leurs vacances. Bonjour, bienvenue sur le stand du réseau Étiquetap, un réseau associatif d'une quarantaine d'hébergements touristiques répartis dans toute la France, qui est donc ouvert à tous, engagé dans des valeurs de mixité sociale et de développement durable. Et nous accueillons chaque année plus de 400 000 personnes, principalement en groupe, mais aussi pour des séjours de vacances en individuel. Nous organisons des séjours essentiellement pendant la période estivale, donc entre mi-juin et mi-septembre. La durée des séjours est de 10 à 12 jours pour les vacanciers. Nous avons des séjours un petit peu partout en France avec différents partenaires. Nous proposons aussi pour les jeunes des vacances inclusives, c'est-à-dire ce sont des séjours qui accueillent des jeunes en situation de handicap, mais pas forcément moteur, à raison de 1 à 3 en milieu ordinaire. Pierre Lemal, je représente la société Groupe M Service, qui est une société de transport de personnes. Notre société comprend 580 véhicules. On est leader en Ile-de-France. On a aussi bien des petits véhicules que des 9 places, que des véhicules aménagés. On travaille essentiellement avec le STIF, les conseils généraux et des établissements privés. Durant les vacances scolaires, les écoles étant fermées, on propose nos véhicules à la location pour des associations ou pour des mairies. Nous développons des activités de pleine nature adaptées à tous les publics. Nous mettons à leur disposition sur un certain nombre d'endroits du matériel adapté, des guides, des animateurs, de l'aide humaine et toutes les compétences que nous avons pu assembler autour d'un contenu de balade.